Avant de sortir ta caméra pour filmer un concert, écoute ça, ça peut te sauver un tournage. Pour faire la captation de spectacle ou de concert, t'as pas 36 000 solutions, il te faut plusieurs caméras. Au moins deux en tout cas, et idéalement avec le même capteur. Une caméra sur trépied que tu mettras au fond de la salle et qui filmera tout, ça te servira de plan master avec laquelle tu pourras entrecouper avec ta seconde caméra. Et en gros, elle te servira de sécurité, donc même si tu fais de la merde avec ta deuxième caméra, tu seras toujours un petit peu safe. Si tu sais que le tournage va être long, essaye d'avoir une caméra avec deux emplacements pour la carte SD et d'avoir une V-mount pour les batteries. Parce que si tu dois couper pour changer tes cartes SD ou tes batteries au milieu du spectacle et qu'il n'y a pas d'entracte, bah t'es pas dans la merde. Et si t'as pas d'équipe pour gérer cette caméra principale, bah tu vas devoir la mettre en automatique parce que l'éclairage change énormément pendant les spectacles. Et du coup, si t'es pas là derrière pour gérer l'exposition, t'auras pas le choix. L'automatique, en général, on essaye de s'en éloigner, mais des fois, t'as pas le choix. En général, l'idéal, c'est de demander au gérant du concert comment l'éclairage sera pour que tu puisses t'adapter. Et demande aussi, surtout, s'il va y avoir des lasers dans l'éclairage. Parce que les lasers, qu'est-ce que ça fait? Et bah, ça nique ton capteur. Donc, à éviter. Ensuite, avec ta deuxième caméra, tu vas pouvoir venir te rapprocher de l'action. Et donc, pour ça, je préconise une optique zoom. Vous connaissez mon 18-135 favori, qui est parfait pour garder énormément de polyvalence. Avant de passer à la suite, interagissez avec cette vidéo pour avoir plus de contenu similaire. Pour faciliter la post-synchro, je te conseille aussi de jamais couper tes caméras, que ce soit la principale ou la secondaire. Comme ça, tu as juste à mettre tes deux pistes les unes sur les autres, vite fait faire la post-synchro et tu pourras faire tes cuts comme tu veux, sans avoir à te soucier de la post-synchro après. Pour ce qui est du son, encore une fois, pas 36 000 solutions, tu es obligé de te connecter à la console du mixeur son. Bien sûr, regarde quand même des sons témoins sur tes caméras, comme ça ce sera plus facile pour la post-synchro après coup. Dites-moi en commentaire quel autre type de shoot vous voulez que je couvre dans les prochaines vidéos, et à très vite.